Bonjour à tous, me revoici enfin, après cette longue période. Le dernier Flowstube date de début mars. Ça fait plus de 2 mois que je vous ai pas présenté mes projets parce que cette rotation n'en finissait pas. Elle n'en finissait pas entre ma famille qui est venue, ma belle-mère qui est venue, tout ça, le travail, le petit à gérer. Et bon, en plus, j'ai été distraite avec un autre projet qui s'est venu s'immiscer euh, dans la rotation. Et non, en plus, faut que je revoie la rotation. Parce qu'actuellement, ce que je fais, donc j'ai 5 toiles dans ma rotation et je vous fais une vidéo une fois que la rotation est terminée. En fait, sur ces 5 toiles, je me fixe un objectif de minimum 15 heures et j'arrête quand j'en ai envie, quand j'en ai marre. Je pense que, parce que ça prend beaucoup de temps en fait, le fait de traînailler un peu sur une toile, mine de rien, ça rajoute quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Et je pense que clairement, j'aurais pu gagner. Enfin, j'ai perdu 2-3 semaines comme ça. Là, pour tout vous dire, là, je viens de terminer en trombe ma dernière toile. Là, j'ai brodé aujourd'hui pendant 4 heures. Je suis en congé. On est le lundi 6 mai. Ça fait, ouais, là, j'ai les yeux qui piquent. Je pense que j'ai fait ma broderie pour la journée. Je veux plus en faire, j'en ai marre. Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est que on va essayer là pour la prochaine rotation que je m'arrête à 15 heures. Voilà, je me fixe toujours cet objectif de 15 heures parce que moi j'ai besoin d'avancer sur mes toiles. Je ne peux pas, voilà, je peux pas juste faire un fil sur une toile et puis c'est tout. Moi, faut que j'ai une impression d'avancer. Si c'est pour ne pas avancer, je préfère ne carrément pas faire la toile. Et 15 heures, je trouve que c'est le bon timing parce que 15 heures, si la toile m'énerve, enfin si la toile, j'en ai marre, bon 15 heures, c'est supportable. Et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose dessus. Donc voilà, donc je pense que je vais rester sur 15 heures. À partir de 15 heures, on va dire que bon, je termine mon fil, je termine ma case. Comme vous l'avez peut-être vu, je travaille en diagonale. Si vraiment je suis à la fin de ma diagonale, j'essaie de la terminer. Enfin voilà, disons que voilà, dès que j'atteins les 15 heures, je conclus mon travail. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Donc, après ce beau blabla, nous allons donc commencer. Alors, ma rotation, je vais commencer par la rotation. Hop, donc ma rotation a commencé avec une nouvelle toile, comme chacune de mes rotations. Hop, pour rappel, donc la toile commencée, c'est une toile Joy Sunday, une imprimée 14CT, donc le dragon vert, qui est magnifique, qui fait une taille tout à fait respectable de 80 sur 110 cm. Elle est monstrueuse, cette toile. Et comment vous dire, des confettis en veux-tu en voilà. Franchement, si vous aimez pas les confettis, cette toile n'est pas pour vous. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. En plus, j'ai pas avancé comme je voulais sur cette toile. J'ai pas avancé comme je voulais sur cette toile. Hop, alors j'essaie de vous la sortir. C'est un peu le bordel. Elle est grosse. Il y a plein de fils. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Hop, je vous laisse ça de sortie pour que vous puissiez regarder. Alors, donc, je vous déballe juste le côté. Donc, moi, je commence toujours en haut à gauche. Donc, j'étais au niveau des cordes. Allez, comment j'ai plié ça, moi? Oh là 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 là. Bon, je voulais pas tout déplier, mais vu que je l'ai bien plié dans une façon pas du tout optimale, je vais devoir entièrement la déplier. Ah, je vous jure. Hein. Hop là, bon, attendez.
on va faire comme ça et on va la plier comme ça. Voilà. Alors, donc j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai commencé par en fait cette corne là et je me suis arrêtée là, j'ai tiré un trait vert. Parce que là j'avais mon cul-snap et je dis je vais m'arrêter là. Donc j'ai fait cette corne là, j'ai fait ce petit bout ici, j'ai fait cette autre bout ici. Hop. Je mets ça ici. Donc voilà, j'étais ici. Et j'ai commencé la deuxième corne avec là le petit nuage de fumée. Alors, pourquoi j'ai dit que j'ai pas brodé comme je voulais? Donc là, dans le résultat, ça va. C'est juste qu'en fait, je ne sais pas pourquoi il m'a pris. Parce que j'ai commencé tout là et je faisais donc très confetti. Genre là-dedans, il doit y avoir 50 couleurs. C'est indécent. En fait, je terminais mes aiguillets. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Et donc, du coup, je faisais un point là, un point là, un point là, un point là. Puis je terminais mon fil, puis un autre point, un point là, un point là, un point là. Et en fait, pourtant je le sais, c'est pas la première fois que je fais des toiles confetti. Travailler comme ça me convient pas du tout. Surtout pour du confetti, parce que je n'ai pas l'impression d'avancer tout le long. Il y a juste à la fin, quand on remplit une grosse couleur, là je crois que là le jaune clair, là ici, c'était un peu près du bloc, que là le dessin ressort un peu, mais ça fait beaucoup de temps. Où en fait on ne voit pas l'image se dessiner et ça m'énerve. Et j'aurais jamais dû faire comme ça, et en plus vu que la toile est extrêmement complexe, faut vraiment enfin moi j'ai besoin que ce soit méthodique, donc j'avais fait comme ça pour ici, et là on voit que j'ai repris là une méthode où je fais vraiment étape par étape, et c'est à partir seulement de ce moment-là où j'ai commencé à apprécier de faire la toile, parce que sinon j'y arrivais pas, je m'en sortais pas. Déjà il y a énormément de symboles, beaucoup se ressemblent. Donc je suis souvent avec le patron. Et vu que c'est un patron de Joy Sunday, donc c'est un patron coloré. Enfin, c'est pas les mêmes symboles, donc faut s'amuser à faire la transcription entre les symboles, donc c'est un peu pénible. Mais voilà, donc en fait, disons que je l'ai mal commencé, et en fait, à la fin, je soufflais. J'avais aucun plaisir. Et dès que j'ai repris un petit peu à faire de façon méthodique, case par case, ligne par ligne, ça allait mieux. Ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc parce qu'en plus, oui, voilà, vu qu'en plus elle c'est pas une complète, on sait pas trop où aller, tout ça. Puis j'ai juste fixé la limite, comme objectif d'aller jusqu'en bas ici et de faire à peu près ça, quoi. Mais enfin que le carré du Q-snap, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc pour la prochaine fois, je vais vraiment faire méthodiquement, vraiment faire, quitte à faire du carré par carré, pour que ce soit vraiment agréable. Et pareil, cœur bas, je vais mettre une limite là sur le côté, pour vraiment faire, voilà, comme ça. Après, au niveau du résultat, je trouve que le résultat, il est quand même fou. Enfin voilà, c'est vraiment, il est magnifique. Il est magnifique, il y a énormément de variations, énormément de couleurs. Voilà. On va voir comme ça. Voilà, donc il est super beau. Donc là-dessus, j'ai passé 17h25. 17h25 pour faire, voilà, cette tout petit ici. Je n'ai pas, je me suis pas amusée à compter le pourcentage sur lequel je suis rendu, pour une raison qui me semble assez évidente. Voilà, tout le blanc n'est pas brodé, et j'allais pas m'amuser à compter point par point. Donc voilà, donc il n'y aura pas de progression de pourcentage, sauf peut-être approximatif, quand vraiment, vu que là je m'arrête ici, ouais, on pourra dire que quand j'aurai fait tout ça, ça serait, ouais, un bon tiers de la toile. Mais là, voilà, là dans l'état, je ne peux pas vous le fournir. Voilà, donc pour la prochaine fois, plus méthodique et un peu plus de plaisir, parce que j'ai vraiment envie de la faire, elle est trop belle. Elle est trop belle, le résultat est trop... Enfin, et le résultat va être à l'attente des expériences, hein. Franchement. Hop, allez. Il y a combien de couleurs dans celle-ci?
80 couleurs. Donc c'est un peu... c'est dingue, voilà, c'est un peu... c'est pas mal. C'est pas mal et c'est que de la variation du vert, de variation de jaune, marron. Et voilà, un petit peu de blanc pour le côté fumé. Hop. On va enjeuler tout. Et on remet dans la boîte des encours. Je vais te mettre de ce côté-là. Voilà. Genre de toile. On sait comment les sortir, on sait pas comment les rentrer. Hop. Boîte en cours. La toile suivante que j'ai faite de ma rotation, elle est ici. Donc, c'est mon Mereshka. J'ai changé, j'ai mis dans une vraie pochette, c'était dans un porte-produit en carton qui est en train de s'abîmer. Hop, donc c'est celui-ci. Voilà, donc il est superbe. Et en plus, il a pas vraiment, il a une vingtaine de couleurs, hein, il a vraiment pas grand chose, mais c'est tellement des mélanges de couleurs entre le demi-point de croix, le point de croix, tout ça. Ça rend tellement bien. Hop, 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 les. Alors, je vous montre. Hop. Voilà, où est-ce que j'en suis? Donc, je me mets sur le côté là. Je vais vous mettre ici une photo de là où j'étais la dernière fois. Voilà, donc globalement de mes souvenirs, j'étais jusqu'ici. Voilà. Voilà. Là, on est à peu près à la... Ouais, là où il y a la petite croix, là, c'est la moitié de la toile. Donc, sur le bas, j'ai dépassé. C'est l'équivalent d'une page, en fait, sur le patron. Je me suis pas embêtée. La page s'arrête là, donc je me suis arrêtée là. Voilà. Donc, il est splendide. Il est extrêmement agréable à faire. Enfin, je trouve ça fou, parce que c'est pas tant du confetti que ça. C'est pas mal de blocs, quand même. Et le résultat, je trouve qu'il est dingue. Donc, tout ce qui est... bon, à part la lune est brodée, mais là, on voit le nuage, c'est pas brodé. Et justement, mais c'est fou. Attendez que je vous montre de plus près. Enfin, je trouve que les effets sont incroyables. Genre là, on dirait que c'est du violet plus clair, mais non, en fait, c'est juste du demi-point en un brin. T'as le même violet avec du deux brins, donc ça fait du un peu plus foncé. Enfin, ça fait des variations de couleurs avec juste une seule couleur. On change juste l'épaisseur du fil et ça fait un truc de dingue. C'est voilà. Et donc un peu de point arrière quand même. Donc il y en avait là, il y en avait dans la vitre. Un peu, mais c'est pas, c'est vraiment histoire de ressortir les objets. C'est pas voilà. Donc je suis extrêmement contente du résultat, il est super beau, super agréable à faire. Et le patron de Mereshka, c'est des patrons, ils sont super clairs, franchement, ouais, très très agréable à faire. Donc pour celui-là, j'ai travaillé 15h50, donc presque 16 heures. J'en suis au total à 36h05. Et je suis passée de 8,2% à 15,6%. Donc j'ai presque doublé ce que j'avais fait. Voilà. Donc très 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 contente de celui-là. Après celui-là, j'ai voulu le terminer rapidement parce qu'il était sur le métier que je voulais utiliser pour mon Moundir. Pour la preuve. C'est pour ça que j'ai fait que 15h50 dessus, sinon je pense que j'en aurais fait plus. Ce Moundir qui est arrivé, qui a tout chamboulé. Hein. Ah là là, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer à la fin. Hop, on reviendra dessus après. Voilà, donc celui-là, boîte B en cours aussi. Ensuite, donc pour suivre la rotation, donc 33 imprimé. Donc, on part sur du One Piece. Hop. Alors, yep. Celle-là, je crois que elle est grande, c'est une de mes toiles imprimées grandes sur laquelle j'ai le plus à faire. Voilà. Hop. Voilà, pour mettre un petit peu. Et là où j'ai fait, donc à la base je faisais mes diagonales jusqu'au bout et j'avais dit la dernière fois que j'allais arrêter parce que sinon ça me faisait j'avais pas l'impression d'avancer parce que ça me faisait des toutes petites diagonales
Et voilà. J'avançais sur une longue plage, mais pas de grande longueur. Donc j'ai décidé de m'arrêter vers là. Parce que c'était là où... C'est vrai que j'aurais pu aller plus loin. Ouais, mais je crois que ça rentrait pas au niveau du Q-snap, tout ça. Enfin voilà, j'ai décidé de m'arrêter là. Au niveau de la tête de la proue du navire. Donc j'ai dû faire ça à peu près. Donc hop, je mets sur le côté, je vais mettre la photo ici. De où est-ce que j'en étais précédemment. Donc voilà, j'ai dû faire ça. Voilà, donc pas mal. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'ici on est censé voir deux rouges différents. Là, vraiment, là, dans toute cette masse de rouge. Bon, les fils chinois étant ce qu'ils sont. En fait, disons, voilà, je suis censée avoir un rouge un peu plus clair que l'autre pour que ça fasse un meilleur dégradé ici. Bon, c'est un peu dommage. Après, je trouve que de loin, ça fait quand même le bon effet. Ici, là, ça fait vraiment le côté métallique avec les écrous. Et là, on a le début de... C'est une chemise. Voilà, on a une chemise. Là, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un cyborg et du coup, en fait, il a le bras tout le bras là ici est métallisé et robotisé, pardon. Et là, il porte une chemise hawaïenne rouge avec des fleurs vertes. Et j'ai commencé les cheveux de Luffy, le personnage principal. Un petit peu la tête de Nami là. Voilà. Voilà. Donc satisfaite. Bon, pour une toile imprimée à la chinoise, traitée par ordinateur, hein, je trouve que le résultat est pas mal. La toile est très souple. C'est la première fois que j'ai une toile aussi souple pour de l'imprimer. C'est voilà, c'est agréable. Cette toile a 37 couleurs. Voilà, donc elle est tantôt bloc, tantôt confetti. Genre, ici, c'était que du confetti. Et vu qu'en plus, je ne savais pas ce que c'était, j'étais perturbée, j'étais frustrée, ça m'énervait. Mais voilà, après, j'étais, ah mais oui, c'est la chemise. Voilà, ouais, ici du bloc. Très sympa. Très sympa à faire. Alors pour celle-là, j'ai travaillé 16h20. Parce que je voulais justement terminer ma diagonale. Je crois qu'à vers 15h, j'étais par là, quelque chose comme ça. Et j'ai voulu terminer ma diagonale. Et alors ça me fait, au total, je suis à 132h30 dessus. Voilà, donc voilà, j'ai bien taffé. Et je suis passée de 38,1% à 43,6%. Un bon 5%. À chaque fois, j'avance de 5% à peu près sur cette toile. Peut-être un peu plus d'habitude. Bon, voilà. Donc toujours pas à la moitié, hein, pourtant. Toujours pas à la moitié. On va essayer, ouais, dans deux rotations, j'aurais dépassé la moitié. Voilà. Mais bon, on n'y est pas, elle sera certainement pas se terminer cette année, vu à la vitesse que je fais mes rotations. Mais je pense l'année prochaine, ouais. Hop, dire que je voulais la terminer l'année dernière. On n'y est pas. Alors, hop, dans la boîte des concours. Ah. Mettez-vous bien, s'il vous plaît. Alors, l'avant-dernière toile de ma rotation, c'est mon gecko rouge. Avec, hop, donc celui-là, cette image-là. Voilà, donc pareil, en haut à droite. En haut à gauche, pardon, excusez-moi. Hop, donc là, on est sur du 28 count. C'est le count le plus petit sur lequel je travaille. C'est la première fois que je fais sur du 28 CT. Je vois que je m'embête alors que j'ai juste à zoomer. Voilà où est-ce que j'en suis. Je vous mets ici où est-ce que j'en étais. Donc, extrêmement agréable à faire. Attendez, je vous mets bien quand même, parce que c'est trop zoomé, je trouve. Voilà. Donc, extrêmement agréable à faire. Le résultat, je trouve le rendu rend superbe. Il est superbe. En plus, sur du 28 CT, ça fait vraiment fin. Genre, de loin, là, on dirait juste une image. Tellement que c'est beau. Voilà. Et pareil, énormément de couleurs. Je crois qu'il y a 99 couleurs sur ce modèle. Voilà. Et j'ai décidé donc de m'arrêter ici. Et je vais faire toute la longueur comme ça. Voilà. Là où on voit des petits points verts, là, c'est le milieu de la toile. Voilà. Donc, ça avance tout doucement.
Mais après, ça, c'est pareil, c'est extrêmement confetti. Si vous aimez pas le confetti, c'est pas la peine. Ouais, là, on voit bien l'aile qui est dans l'aile. Là, c'est une sorte de plume, là. Il y a une mini plume dedans. Enfin, franchement, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. On voit bien ici les variations de lumière. Je sais même pas ce que c'est. On dirait du métal, on dirait de l'or, du métal. Voilà, ça rend superbement bien. Voilà, mais c'était en plus, bah, vu que c'est petit, c'est minutieux, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. La dernière fois, je crois qu'on en était là. J'ai dû faire 3 diagonales, je crois. Donc ouais, j'étais comme ça. Voilà. Celle-là, j'ai passé 17h35. Voilà, 17h35 pour faire ce pauvre petit bout. Et je suis passée donc de 3,8% à 5,3%. Voilà. Donc celui-là, pareil, hein, il va prendre le temps qu'il faut. Il va durer longtemps. Franchement, il va durer longtemps, longtemps, longtemps. Ouais. Ah, et en tout, j'ai même pas dit. Et en tout, ça me fait combien d'heures sur celui-là? Hop, ça me fait en tout 57h55. Donc 58 heures, presque 60 heures. Donc 60 heures pour ce tout petit bout. Ouais. Non, mais je vais y. Ouais, non, voilà. Bon, on va essayer de le faire avant de mourir. Hein? Voilà. Ouais. Ça va m'occuper. Mais cette toile-là, parce que je l'adore, j'apprécie beaucoup. En plus, mon chéri qui me l'a offerte. Elle va faire partir des idées récurrentes. Celle-là, vous allez, enfin, elle va venir vraiment sur une rotation sur 2, je pense. Elle va être là. Voilà. Bon, il y a l'aimant assorti. Bon, l'aimant il est joli, mais il magnète pas trop, hein. Juste un tout. Enfin, l'aiguille, elle s'en va d'une facilité. Plusieurs fois, j'ai failli la perdre l'aiguille, donc c'est un peu dommage. Voilà. Et alors, pour finir la rotation, la toile auquel j'étais dessus, mais il y a une demi-heure. Hop, mon petit fil rouge, mon petit chouchou. Hop. Donc je vais pas m'amuser à l'enlever du cuisse-note. De toute façon, ça c'est voilà. La dernière fois que j'ai avancé, ça n'a pas changé. Par contre, je vais vous dézoomer. Non, dézoom. Voilà. Ma toile Pokémon, première génération. J'ai pris la version étendue et je ne fais pas le fond. J'ai pris, voilà, le fond n'est pas brodé. Donc je la fais en partiel. Voilà, voilà. Donc je crois que la dernière fois j'étais ici. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Toujours un bonheur à broder. Donc j'ai pu terminer ici Ectoplasma, la Dotrio qui est terminé d'ailleurs, hein, commence à avoir la fin, et Gravalanche ici qui est terminé. Voilà. Et du coup on voit l'apparition de Onyx ici. Onyx, mais il est hyper agréable à faire, franchement c'est un petit contour et du bloc dedans. Un autre petit contour et du bloc dedans, un peu plus foncé, tout ça pour faire l'effet pierre. Ça par contre des pierres, il y en a eu entre lui et lui. Franchement, mais voilà. Il y a Ossature aussi que j'ai un peu terminé ici. Je voulais, voilà, à partir de là, ici, vous avez ici là le gros plus moche là que vous voyez ici, c'est le milieu de la toile. Et je voulais terminer, je voulais m'arrêter au niveau de la moitié de la toile ici, et je voulais pas aller plus bas que Gravalanche, donc Gravalanche je l'ai terminé. Donc je sais absolument pas quel Pokémon il y a en dessous. Et je vais terminer toute la ligne comme ça jusqu'à la moitié pour la prochaine fois. Et encore après, je continuerai sur le côté ici. On n'y est pas encore, vous me direz. Donc Onyx, apparition de Onyx. Ici, on a Otaria. On voit un petit œil ici et la bouche que j'ai commencé à broder. Et on a l'apparition ici de Grolem, qui est l'évolution de celui-ci. Oui, je les connais tous par cœur. Surtout la première génération, je peux vous dire, à force, c'est rentré. Voilà. Donc, très beau, très agréable. Et je le fais en 14 CT. Ouais, après, on m'a fait la remarque en disant, ouais, c'est peut-être un petit peu grand et tout. Fallait peut-être le faire sur une toile un peu plus petite. C'est vrai que, ouais, sur du 18 peut-être, ou du 16 ou du 18, ça aurait été sympa.
Mais je ne sais plus où est-ce que j'avais vu que c'était sur du 14. C'est peut-être sur le site où j'ai eu ce projet où ils mettaient la taille pour du 14 CT. Et je crois que je sais pas quoi. J'avais lu que pour des grands projets comme ça, 14 CT c'est bien parce que ça fait un peu poster. Bon bah c'est vrai qu'après bon il est grand, bon, après il est pas non plus si grand que ça, et puis voilà, encadré et il va être super. Il va être super. Donc voilà, c'est pour celui-ci. Alors je viens de passer 15h10 dessus. Ça me fait un total pour l'entièreté de la toile, que vous la verrez mieux dans ma vidéo sur les suivis. Pas sur les suivis, sur tous mes encours où j'ai enlevé tout ça, là, je l'ai détaché du Q-Snap. Voilà, mais pour toute la toile, j'en suis à 213h50. Et je suis passée de 39,7% à 41,9%. En gros, j'ai fait 2% en 15 heures. Elle sera pas finie de suite, elle non plus. Voilà. Pourtant, elle se fait super bien, elle se fait très rapidement, je trouve. On a l'impression de bien avancer, tout ça. Elle est pas compliquée, c'est beaucoup du bloc. Et bon, voilà, enfin, c'est très sympa. Mais elle est tellement grande que... En fait, voilà, typiquement, là, les Pokémon, ils sont gros. Enfin, je veux dire, vu que moi, en plus, je fais en diagonale, genre, chaque fois, je fais, tiens, là, je vois l'œil. Ah, tiens, on commence à voir les dents. Ah, tiens, il y a l'oreille. Ah, mais là, j'arrive là, je fais, mais tiens, il y a encore des bouts de celui-là, il est pas fini. Voilà, il était méga large. Donc, voilà. Ici, là, il y a un truc, là, ce sera pas brodé. Ouais, donc, très agréable à faire. Voilà, donc, je me suis arrêtée ici. Et typiquement, voilà, j'aurais pas été dans le rush comme, enfin dans le rush. Enfin, personne m'impose rien, on est bien d'accord. Et en fait, j'aurais pas pu faire ma vidéo un autre jour qu'aujourd'hui. Ça aurait dû attendre la semaine prochaine et je trouve que ça fait déjà longtemps en fait que le faux tube aurait dû sortir, que j'ai pas mal traîné et ça m'énervait. Je dis bon allez, aujourd'hui t'es en congé, t'y vas à fond, tu termines. Et voilà. Et je dis du coup dès que tu fais tes 15 heures, tu t'arrêtes. Donc j'ai fait mes 15 heures, j'ai terminé. Je suis moi je termine ma case ici. J'aurais pas été sous cette pression-là. Je pense que j'aurais terminé la diagonale pour aller jusqu'ici, vers la fin du gros lemme. Voilà. Parce que bon, on n'était pas loin. J'aurais été ici, j'aurais dit non, je vais pas m'amuser à terminer la diagonale, mais vu que là j'étais pas loin, je pense que ça aurait pris à peine 1 heure de terminer. Surtout que là en plus c'est que du bloc, là tout c'est du caillou, c'est que du bloc. Voilà. Très contente, très contente. Et du coup, on va continuer ça pour la prochaine rotation. Donc, je pense pas réussir à faire ce triangle-là que je vous montre là. Ouais, je pense que... Parce que là, du coup, je m'arrête à la moitié. Là, j'ai terminé mes fils, bah, histoire de terminer mes fils. Ouais, je pense que la prochaine fois, ouais, j'aurais fait ça. Ouais, est-ce que j'ai fait ça? Faut voir. Est-ce que je me... Voilà, disons, on va voir comment j'avance bien. Si vraiment j'ai le temps, il y a peut-être moyen que je machine ce triangle-là. Bon, je pense pas, parce que vu qu'en plus je m'amuse à déborder tout ça. Non, je pense que je vais arrêter. On sera là pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, celle-là aussi, clairement, elle sera pas terminée cette année. On verra l'année prochaine. Mais ouais, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Parce que ouais, pourquoi je termine mes fils? Parce que là, je sais pas si vous voyez, là, au niveau de électrode. Là, tout ça, c'est censé être la même couleur. Et avant, je faisais des diagonales strictes. Donc vraiment, quand je faisais ma diagonale, je ne dépassais pas. Même s'il y avait des points sur le côté, je dépassais pas. Et là, on voit, il y a une petite démarcation, là, alors que c'est censé être la même couleur. Parce que bon, bah, vu que je fais avec des fils à moi, donc tantôt il y a du fil chinois, tantôt il y a du fil DMC. Du coup, je décide que quand je suis sur une zone comme ça, une grosse zone, j'essaye de toute la faire pour éviter justement cette démarcation. Parce qu'après, voilà, si ce blanc-là n'est pas exactement le même que ce blanc-là, je m'en cogne un peu. Je veux au moins que la zone elle-même, ça concorde. Voilà, donc c'est pour ça, du coup, je termine à chaque fois mes blocs, je fais ma diagonale, mais à chaque fois, voilà, je déborde, je déborde, je déborde. Je fais le bloc, je fais le bloc. Voilà. Bon, on est resté assez longtemps dessus. Alors, ensuite, parce que c'est pas terminé,
il y a les toiles hors rotation. Alors, il y a ma toile ici, qui est la preuve de ma dissidence. Elle est où? Là, viens te montrer. Et on peu. Hop, qui est mon Moundir de All Forest, que je vous ai fait le déballage et que j'ai commencé avec vous. Hop, et regardez-moi ça. Hop, je vous mets un peu sur le côté, parce que je vais vous mettre l'image ici. Regardez-moi un peu ce résultat. C'est trop beau. Regardez ça. Ce violet, il est magnifique. Nous avons, voilà, il y a le marron ici, qui est, je trouve justement, il est pas pétant, il est très effacé, ce qui fait ressortir le reste, en fait, justement, vu que le marron, il fait c'est pour le contour, c'est pour les ornements, du coup, il reste un peu en retrait, et je trouve que les autres, ça fait ressortir les autres couleurs. Il y a le jaune, qui est pas trop pétant non plus, il y en a un peu ici aussi pour faire ornement. Et le vert et le rose ressortent, mais superbement bien. Il est génial. Il est génial, donc là nous avons à peu près la moitié, nous avons la moitié de la toile au niveau de cet ornement-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est symétrique mais pas trop, donc ça, bon, tout ça c'est symétrique ici. Cette partie-là aussi, ça va être la même, par contre les fleurs vont complètement être différentes de ce côté-là. Donc ça va rendre superbement bien. Voilà, c'est trop beau. Donc je le fais, c'est une Zygarde, la toile, 32 CT, de mes souvenirs. Donc je fais 2 brins de fil sur 2 brins de trame, donc ce qui m'en fait du 16 CT. Et j'ai travaillé, donc voilà pourquoi je suis en retard aussi, hein, parce que là-dessus j'ai travaillé 19h35. 19h35 de perdu sur cette toile. Et j'en suis à 14,2%. Bon, elle avance à une vitesse et elle est extrêmement agréable à toucher. Et franchement, mais je me suis fait violence pour l'arrêter parce que je me serais continuée, j'aurais tout fait en fait, j'aurais fait toute cette bande là. Là, on a un peu la limite. Ça, c'est une page ça de patron. Donc voilà, j'avais commencé pas mal la deuxième. Voilà, donc une honte. Ah, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Que 4 couleurs. Voilà, si vous aimez les blocs, 4 couleurs, faites-vous plaisir. Elle est magnifique. Voilà. Ensuite, donc sur les toiles sur lesquelles je ne compte pas mes heures, mes toiles de canapé que j'appelle. Voilà, mes toiles de rotation, c'est quand je suis toute seule, quand je suis concentrée, je suis dans mon bureau, je mets des floss tubes, je vous regarde, ou je me mets des séries, voilà, tout ça. Et mes toiles du canapé, c'est quand je suis avec mon conjoint, on est tranquille, on est devant un film, on discute en même temps, et je prends pas la peine de chronométrer ce que je fais. Alors, il y a mes Pokémon en pot de confiture. Donc, je vous la défais pas parce que c'est pénible à remettre. Si vous voulez la voir entièrement, vous avez vous pouvez la voir sur ma vidéo des en cours. Mais globalement, si on la divise en 3, là j'ai fait la première partie, là je suis sur la deuxième partie et il y aura la troisième ici. Donc on va dire que là j'en suis à peu près à 40%. Donc la dernière fois j'étais là. J'ai pas beaucoup travaillé dessus. Parce qu'en fait je l'ai juste travaillé du début mars jusqu'au 21 mars, que le 21 mars c'était le printemps, et pour le printemps, comme je l'avais annoncé, je faisais une toile de printemps. Voilà, donc là on est sur le pot de confiture avec les métamorphes dedans. Donc là on commence à voir un petit bout. Là donc c'est les confitures de myrtille. Voilà, on voit les myrtilles ici, là on voit les ombres de la myrtille. Dedans on voit qu'il y a une sorte de petite cuillère. Voilà. Et je trouve que, pareil, pour une toile à la chinoise, faite par ordinateur, bon, le résultat est pas dingue, mais voilà, ça reste tout à fait correct. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette toile, j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, contente. Alors, et du coup, pour la venue du printemps, printemps, montrez-vous.
Alors, comme j'avais annoncé pour le printemps, je commençais cette toile-là, la toile des 4 saisons, et je faisais la partie du printemps, qui est cette petite case-là. Alors, je l'ai faite. Hop. Voilà. Voilà, donc je me suis vraiment arrêtée ici. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai continué là le bloc. Mais voilà. Donc que du bloc, que du bloc, zéro confetti. Bon, c'est sur ce genre de toile justement que je me suis rendu compte que les blocs, pur bloc, c'est pas vraiment. Enfin, je m'ennuie en fait, vraiment, je m'ennuie dessus. Après, ça se fait bien. Genre cette partie-là, ouais, allez, juste du coup, tranquillement devant la télé, tout ça, en 1 semaine et demie, je l'ai faite. Voilà, donc si vous voulez une toile vite faite, bien faite, vous mettez à fond dessus, en un mois, elle est faite. Hein. Franchement, voilà. Voilà. Vous verrez peut-être mieux derrière ce que j'ai fait, parce qu'elle est très colorée. Bon, après, voilà, elle est très mignonne. Là en haut, on voit les petits lapins, ce qu'on dirait des jonquilles. Là, on a la petite coccinelle. Là, on a le petit oiseau qui vient nourrir son petit. L'arbre avec les arbres, avec les petites fleurs. Ici, alors, c'est mon interprétation, ça fait ce que c'est très imagé. Là, on voit bien le petit nuage avec la pluie qui arrose les petites plantes qui grandissent. Je trouvais ça très sympa. Là, nous avons les tulipes avec les bulbes. Même les racines en dessous, c'est rigolo. Les petits piou-piou qui suivent leur maman. Et là, j'ai bien aimé, c'est une évolution. Donc on voit, on a les œufs de tétard. Là, on a les tétards avec l'évolution, avec les petites pattes qui poussent. Et à la fin, nous avons la grenouille. Donc, j'ai pas voulu faire la grenouille de suite parce que justement, les petits tétards deviennent grenouilles au moment de l'été. Voilà. Donc, bon, très agréable à faire hein, quand même. Pas compliqué. Mais voilà. Donc, je vais, la prochaine fois que je ressors cette toile-là, ça sera pour le 21 juin. Bon, j'espère qu'on aura refait un flowstube d'ici là. Ouais, on va essayer. On va essayer. Allez, on va essayer. On se revoit avant l'été. Allez, on va se dire ça. On va se dire ça, que je vous représente cette toile que je vais faire. Et donc aussi, comme annoncé, je fais aussi la série des lanternes. Donc je vous avais montré la dernière fois la lanterne d'hiver. Et là, j'ai commencé, donc suivant les 4 saisons, j'ai commencé la lanterne de printemps. Donc là, je vous mets la photo. Là. Par contre, celle-là, je l'ai explosée. Hein. Ah la vache, je l'ai explosée. Alors, je suis désolée, je vous enlève pas le cerceau parce que alors il est parce que vu que la toile elle est épaisse et tout, c'est hyper dur à mettre. Donc j'ai fait une prise de catch pour essayer de la mettre. Mais voilà où j'en suis. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de ralentir, de raccourcir un peu mes rotations parce que là, vous voyez bien, en fait, là j'ai fait tout jusqu'ici, en fait. J'ai plus que ça et c'était à 2 doigts ce que je vous la présente déjà terminée. Bon, c'est pas un drame en soi, hein, on s'entend bien, mais enfin, je trouve ça dommage que je vous montre la toile. Je regardais, je vais commencer cette toile et après je reviens, je fais regarder, j'ai fini cette toile. Je sais pas, je trouve que c'est quand même sympa de montrer l'évolution des choses. Parce que sinon, autant se faire seulement des vidéos quand les toiles sont terminées, et puis voilà. Donc celle-là, mais le pire c'est qu'en plus j'étais restée longtemps, parce qu'en fait, donc je fais par bandeau, comme ça. Des bandeaux de 30, de 30 points. Et j'étais restée longtemps ici. En fait, j'ai pas avancé, parce qu'il y avait c'est à ce moment-là où il y avait mes parents, tout ça, et du coup j'ai pas avancé, j'étais bon, allez, maintenant, il va falloir l'avancer, parce que mine de rien, je veux l'avoir terminé pour le printemps. Et voilà, mais sans faire exprès, hein, vraiment, au début, j'ai juste un peu bougé, et après, là, j'ai juste fait en suivant, et et je la fais que sur le canapé, hein, donc, et on regarde pas tant que la télé que ça. Après, vous voyez, c'est beaucoup de blocs, hein. C'est beaucoup de blocs, donc ça se fait très rapide, très bien. Par contre, beaucoup de points arrière sur celle-là, et du point arrière de toutes les couleurs. Il y a du noir, il y a du blanc. Là, on voit, c'est du bleu.
Il y a du jaune, ouais, là, ça c'est du jaune pâle, là, ici. Voilà. C'est... Voilà, ici, ouais, j'étais en train de faire le point arrière de cette zone. Parce que moi, je fais le point arrière au fur et à mesure. Quand il y en a beaucoup comme ça, je fais au fur et à mesure. Parce que, voilà, j'aime bien varier. Puis comme ça, au moins, je vois le dessin qui se fait vraiment au fur et à mesure et pas juste à la fin. Et puis que du point arrière, ça m'aurait fané, je pense. Voilà, donc j'ai mis 1 mois et demi pour faire tout ça. Et vu que j'ai plus que ça à faire, je pense qu'à la fin du mois, elle est terminée. Voilà. Donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera lavée, terminée. Voilà, on avance bien. Et vu que je la fais un petit peu tous les soirs, ça marche très bien. C'est tout. C'est tout, c'est pas mal, hein, entendons-nous bien. Voilà pour l'étoile que j'ai faite pour cette rotation. Voilà, bon, j'entends bien que l'attente que je vous ai fait subir n'était peut-être pas à la hauteur, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, pour ma prochaine rotation, donc là, on est au mois de mai, donc je ne vais pas faire le Stitchmania cette année. Je l'ai jamais fait d'ailleurs, mais de toute façon, on l'avait vu que déjà, bon, on commence tout juste la chaîne et la rotation, c'est pas encore très clair. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, on verra ce qu'on fera pour le mois de mai. Donc là, je vais entamer une nouvelle rotation. Donc pour ça, ce que j'ai prévu. Donc, il y a la dissidence. Hop. Normalement, mes débuts de rotation, je commence une nouvelle toile. Vu que là, j'ai un peu triché. Je me suis dit, bon bah voilà, t'es puni, tu commences pas de nouvelle toile, tu vas continuer celle-ci. Comme si tu l'avais commencé en fait. Voilà, bon, une punition, ça va, parce que j'adore cette toile, j'ai hâte de me remettre dessus. Voilà, et du coup, je vais vraiment rester sur mes 15 heures. Donc je pense qu'en 15 heures, j'aurai clairement terminé la deuxième page ici. J'aurai peut-être commencé la troisième ici, peut-être. On verra. On verra. Ça se fait bien, mais voilà. Mais bon, voilà, déjà 14,2%. Franchement, elle, si je me mets à beaucoup de colliers, je la finis cette année. Parce que je pense que du coup, je vais la mettre en récurrente plus. Je vais en fait, entre celle-là et le gecko rouge, je vais alterner à chaque fois. Et je pense que celle-là, je la finis cette année. Elle est trop bien. Elle est trop bien et il n'y a pas à être tant de points que ça. C'est une partielle. Alors, voilà, on commence par celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit pour la deuxième? Oui, pour la deuxième. Alors, celle-là m'a redonné envie quand je vous ai fait le déballage. Enfin, le déballage, quand je vous l'ai montré pour mes en cours. La Van Gogh. Voilà. Donc, j'en suis ici. Donc, je vais la reprendre. Elle m'a donné envie. Je veux voir qu'est-ce qu'elle a donné. Voilà, donc ce sera celle-là, ma deuxième toile. Ma troisième toile, donc ce sera 1.3 compté, on alterne. Ce sera celle-ci, et celle-ci, je la termine. Pour rappel, je vous la sors. Donc ça, peu importe le temps que ça me prend, je la termine. Pour rappel, j'étais sur la fin. Voilà. Hop. Ici. J'ai plus que ce petit bout à faire. Enfin, ici, là, à la fin. Voilà. Celle-là, je la termine. De toute façon, je pense que ça va aller, parce que je pense que pour terminer, il me manque 12 heures. Voilà. Mais voilà. Voilà. Observez-la bien. C'est l'avant-dernière fois qu'elle fait son entrée. La prochaine fois que vous la verrez lavée. Voilà. Une petite prière. J'espère vraiment que ça va partir, les petits points que j'ai fait, ce que j'ai pris. C'est un feutre qui part c'est un stylo qui part à l'eau. Qui m'avait été donné dans ce kit-là d'ailleurs, qui m'avait été donné dans le kit. Donc je l'avais testé sur une toile vite fait imprimée que j'avais lavée, mais c'était resté 1 mois dessus. Là, ça doit bien faire 1 an que c'est marqué. J'espère que ça s'est pas ancré dans la toile. On verra. J'espère vraiment parce que je l'ai utilisé pour toutes les autres toiles en fait, ce stylo. Je l'ai utilisé pour ma toile Pokémon, tout ça, donc j'espère que ça va partir. Mais voilà, donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera terminée, lavée et remis dans la boîte. Voilà, mon chat du printemps, qui est magnifique. Hop là.
Désolée, j'ai dû vous arrêter, je vous reprends. Donc pour ma quatrième toile, une imprimée. Je ne savais vraiment pas laquelle prendre, et du coup j'ai tiré au sort. Et c'est la One Piece qui est sortie. Donc je la remets dans ma rotation, cette rotation-là. Voilà. J'ai tourné une roue. Et c'est la One Piece, bon je vous la ressors pas. Vous venez de la voir. Et on va terminer cette rotation par ma toile fil rouge, ma toile Pokémon. Voilà pour ma prochaine rotation. Ensuite, toile du canapé, on termine celle-ci. Je la termine. J'espère, je vais faire en sorte de vous faire le floss tube avant l'été, avant l'été. Voilà, histoire de commencer celle-ci une prochaine fois. Voilà, en attendant que l'été arrive, je continuerai sur celle-ci, comme j'avais fait la dernière fois. Donc tant que le 21 juin ne sera pas arrivé et que j'ai terminé ma lanterne, je continuerai cette toile-là et je vais l'avancer comme ça progressivement. Et voilà. Donc celle-là, ouais, je suis à 40%, je pense à peu près. Parce que vu que j'ai 6 Pokémon, j'en ai déjà fait 2, là il y a le 3e. Voilà. Celle-là, elle avance bien, elle avance bien. Je pense qu'elle sera terminée dans pas si longtemps que ça. Enfin, cette année, fin d'année, début de l'année prochaine. C'est tout pour moi, je réfléchis, mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc j'espère que le prochain faux sub sera dans pas longtemps. Enfin, dans moins longtemps que ce que je vous ai fait attendre, dans moins de 2 mois. Voilà, là, de toute façon, aujourd'hui, je vais pas broder. J'ai assez brodé comme ça, je trouve. Je vais ranger tout ça. Et donc la prochaine vidéo, je pense que ça va être une vidéo de déballage car j'ai reçu une notification comme quoi mes articles sont prêts, ont été expédiés. Donc voilà, un petit déballage. Et éventuellement, peut-être vous faire un petit papotage en brodant sur une autre toile. À vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. C'est bon, voilà, moi j'ai pas forcément des choses à dire, mais bon, vu que j'aime bien parler toute seule, je me dis bon, ça se trouve en filmant. Voilà. Voilà. Oui, donc là on est le lundi 6 mai. Je pense pas que la vidéo sortira aujourd'hui parce que bon, faut faire tout le montage de tout ça, mettre les photos ici. Je pense qu'elle sortira demain ou mercredi. Mercredi maximum, vous êtes avec moi. Voilà. Je vous dis une bonne journée, une bonne semaine, tout ça. Un bon mois de mai. Un bon courage à toutes celles et ceux qui font le Stitch Mania. Parce que mine de rien, c'est du travail. Et on se revoit bientôt pour une vidéo déballage. Voilà. Au revoir.